Bon les gars, on est mercredi, il s'est déjà passé trop de choses dans ma semaine, je sais pas comment c'est possible. D'ailleurs ce week-end, je suis allé chez le coiffeur, je suis vraiment dégradé, j'espère que ça va. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon lycée, en fait, il organise des compositions. En gros, c'est un peu comme des bacs blancs, des brevets blancs, que tu as dans toutes les spécialités, où tu as une épreuve de 2 heures pour t'entraîner, juste pour bien niquer ta moyenne tout simplement. Moi j'ai pas mal révisé, je m'étais beaucoup entraîné surtout en maths et surtout en sciences de l'ingénieur. Bon la NSI, bon, normalement ça devrait aller. Lundi, vu que j'avais une heure de trou avec un pote, on s'est mis à réviser les sciences de l'ingénieur, jusqu'à tout se passait bien. À un moment on avait fini de réviser, du coup on s'était dit tiens vas-y, on fait des équations au tableau, on fait des problèmes de maths et tout, ça peut être marrant, vas-y. Du coup je lui montre des problèmes de maths que j'ai vu sur YouTube qui sont à notre niveau. Et à un moment, j'avais vu une vidéo YouTube où c'était un niveau un peu plus avancé et tu prouves que 2 égale 0. Mais il y a une erreur qui change tout. Sur le tableau, je suis en train de tranquillement écrire ça. Et là, c'est pas, il y a mon prof de maths qui rentre dans la salle. Alors que c'était une salle juste pour les élèves, hein. C'était pas une salle pour les profs. Le prof de maths, il rentre dans la salle, il regarde le tableau comme ça. Et moi du coup j'explique au prof, non mais monsieur justement c'est un problème de maths que j'ai vu sur YouTube, faut trouver où est l'erreur. Et là le prof il me dit, ah ouais bah je crois que l'erreur elle tient le stylo. Et là je suis comme ça dans ma main avec le stylo. Allô salam. Mais aujourd'hui on est mercredi et c'était ce jour-là que j'ai passé la composition de maths et de NSI. Moi je suis là, j'arrive à 9h pour la composition de maths. Ce qu'il faut savoir c'est que le prof de maths il a mis des sujets des années précédentes et c'était super simple. Vraiment les questions elles étaient vraiment sur la surface du chapitre, ça allait vraiment pas dans les notions compliquées. Les exercices vraiment, je faisais un exo en 15 minutes, je vous jure que j'abuse même pas, ils étaient super faciles, du coup j'étais super confiant. Moi je visais vraiment le 20 sur 20 facile. Première question, ça va, c'est une question de cours, faut juste expliquer c'est quoi une forme canonique. Deuxième question. Je vous jure, c'est la question sur laquelle je le plus galéré. Pour ceux qui connaissent le programme de première, en gros, tu as une fonction, c'est une courbe définie par un polynôme du second degré. Tu sais juste le sommet. Et grâce à ça, tu es censé déterminer l'entièreté de la formule en remplaçant A, B et C. Et du coup, tu dois faire plein d'équations et tout. C'était super chaud. Vraiment, la question, je l'ai vue. J'ai essayé d'y répondre. J'ai pas réussi. J'ai vraiment fait aucune trace de recherche. Entre chaque exercice, j'ai essayé de répondre un peu plus à la question. Et à la fin, j'ai réussi à trouver la solution. C'était vraiment très chaud. Sinon, les autres exercices, ils étaient vraiment beaucoup plus durs que les autres compos des années précédentes. Je sais pas ce qui passe par la tête de mon prof de maths. Je crois qu'il est sadique. Le pire, c'est que je suis dégoûté. Au QCM, il y avait la question la plus simple du QCM. J'ai fait une faute, je me suis trompé de formule. Aussi, un moment dans les vannes, il y avait un putain de script Python. Vu que moi je fais NSI, moi j'étais en mode bah tranquille les mecs, ça va. Au lieu de mettre while B inférieur ou égal à B, j'ai juste mis inférieur, ce qui nique totalement le programme. Du coup, j'ai trop le seum. J'espère que je vais pas être trop pénalisé parce que sinon cet après j'avais la compo de NSI, j'avais presque pas révisé le Python parce que je code de Python depuis que j'ai 13 ans et que pour moi c'est super facile. Mais j'ai surtout révisé comment convertir des nombres en base 16 en IE 754 parce qu'en fait le prof il te demande ça et en fait c'est super chiant parce que ça prend énormément de temps, il faudrait faire plein de calculs intermédiaires et juste si tu te rends compte sur un calcul t'as tout faux, tu perds tout le point et ça casse les couilles. Du coup pendant la pause de midi je me suis que entraîné sur ça parce que le reste pour moi ça devrait aller. Il y avait que 3 questions sur les nombres à convertir, j'ai passé 30 minutes dessus alors qu'on avait 2 heures et qu'il y avait genre 15 questions. Mais sinon en vrai les autres questions, enfin ça va, je les ai faites vraiment rapidement, c'était pas hyper compliqué. En gros les questions c'était des scripts et fallait dire ce qui sort du script en sortie. Le truc c'est que en fait c'est des scripts avec des boucles et le truc c'est que faire tourner la boucle dans ta tête, je pense que tu deviens un petit peu fou et c'est un peu compliqué. Mais sinon ça va, j'ai fini la compo avec 30 minutes d'avance, donc franchement ça va, c'était chill. Et là je vois que j'ai converti un nombre en IE 754 et là je me dis mais attends c'est bizarre ce que j'ai écrit, ça a aucun sens. J'ai fait une giga erreur là. Et là je suis vraiment en mode bah après j'ai pas le contexte de ce que j'ai écrit. Si ça se trouve ce que j'ai écrit c'est bien. Du coup est-ce que je fais confiance au moi du passé qui avait le contexte ou est-ce que je me fais confiance là maintenant moi qui n'a pas le contexte? Et vraiment, du coup, j'ai réfléchi à ça pendant genre au moins 5 minutes, 5-10 minutes. J'ai refait le truc et du coup, après, je me suis dit, bon, ok, je me fais pas de confiance au moi du passé, j'écris la réponse que j'aurais mis là maintenant. Et en fait, littéralement 2 minutes plus tard, je me rends compte que le moi du passé, en fait, il était beaucoup plus intelligent que moi maintenant et que j'ai fait trop de la merde, j'ai oublié un giga détail qui fausse tout. Et au final, quand je suis sorti de l'Eval, première chose que je fais, je lance ChatGPT, je lui demande si la conversion c'est bien ça, et j'ai eu bon. Franchement, c'était un giga soulagement.
parce que j'ai passé tellement de temps sur cette question de merde qui rapporte même pas un point. Bon sinon, demain j'ai pas cours et vendredi j'ai la compo de sciences de l'ingénieur. J'espère que ça va bien se passer. Le problème c'est qu'avec les sciences de l'ingénieur, en fait j'ai deux profs. Il y a un prof où ça va, il nous donne des cours, on fait vraiment des exercices qui nous entraînent et tout, ça c'est super bien. Et j'ai un autre prof, il y a pas de cours, il y a juste des TP et on fait 0 cours. Je vous jure, ce n'est pas une blague. Genre à un moment, en un cours top chrono 1 heure, on a vu une nouvelle notion, le pont de Wheatstone. Il y a 0 cours, il nous a juste donné un seul exercice pour s'entraîner. En plus, j'ai même pas eu le temps de noter la correction parce que quand il notait la correction, ça a sonné et on doit ranger ses affaires. Ce week-end, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tapé pont de Wheatstone sur YouTube pour voir une vidéo qui m'explique à peu près comment faut faire. Et là, c'est pas je tombe sur des vidéos de prépa. C'est tellement chiant parce que les notions qu'on voit, elles sont pas faciles et en plus de ça, on n'a aucun cours et en plus de ça, on a un seul exercice pour s'entraîner. Donc c'est tellement chiant et on a vu tellement de notions depuis le début de l'année parce qu'à chaque TP, frérot, on voit une nouvelle notion, il n'y a pas de chapitre. Du coup, tu sais absolument pas sur quoi ça va tomber et tu risques de te faire... Bon, sinon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Passez une bonne nuit, à plus.